Bonjour à tous les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la 23e journée de Ligue 1. On enchaîne les pronostics. Demain normalement vous aurez ou samedi, je sais pas encore, mes pronostics de la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations et bien sûr la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, c'est les pronostics de la Ligue 1 de la 23e journée. La 22e journée, 4 bons pronostics sur 10. En ce moment, on est plus sur un 40%, 50%. Là, on va essayer de miser, pourquoi pas, 5 bons pronostics. Ça serait bien d'avoir au moins la moitié, même si ça va être un petit peu compliqué, même s'il y a de super beaux matchs. On va commencer par le match de vendredi, qui est l'Olympique de Marseille, qui a perdu bien sûr son match en retard contre l'Olympique lyonnais. Et on va terminer par le choc PSG Lille du dimanche. Alors, OM Angers. Pour ma part, je partirai sur une courte victoire de Marseille 2-1. C'est au Vélodrome. Il faut se ressaisir de la défaite qu'on a eue contre Lyon. Je pense qu'avec Bakambu et Kolasinac, ça peut re-enchaîner. Voilà, il ne faut pas être sur un match nul ou sur une défaite. Il faut impérativement regagner. Et je pense que Marseille peut faire le taf et gagner 2-1 contre Angers. Puis après, nous avons un Saint-Étienne-Montpellier. Et là, je sais pas trop. Est-ce qu'on va avoir un Saint-Étienne solide comme entre Angers ou un Saint-Étienne inexistant comme face à Bergerac? Parce que Saint-Étienne s'est relancé un petit peu en Ligue 1. Montpellier, bon, c'est le chaud et le froid. Est-ce qu'il y aura le retour de Savanier ou d'autres qui avaient soit le Covid ou soit ils étaient blessés? Mais moi, je pense que Saint-Étienne à domicile peut faire un bon résultat, au moins un match nul. Et je verrai un 1-1 entre Saint-Étienne et Montpellier, selon moi. Je pense que je pense que ça va être compliqué pour Montpellier de s'imposer là-bas. Et Saint-Étienne a besoin de points. Et comme je ne vois pas Saint-Étienne gagner, un match nul me semble tout à fait logique. 1-1. Puis après, nous avons Monaco-Lyon. Et là, je pense que Lyon, c'était le match peut-être déclencheur contre Marseille. Et je vois un match un petit peu fou avec beaucoup de buts dans cette rencontre-là. Je pense que Lyon peut s'imposer à Monaco, même si la double chance nul ou Lyon peut être envisageable. Parce que Lyon, ça y est, je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique. Lyon, voilà, vont affronter des grosses équipes. Monaco, Lille bientôt, Lens, et j'en passe. Ça va être du très lourd dans ce mois de février. Et s'ils veulent vraiment le podium, il faut que c'est dans des matchs comme ça qu'il faut qu'ils prennent des points, même à l'extérieur. Et je vois une victoire de Lyon 3-2 dans un match un petit peu fou. Après, il faut faire attention à Monaco. Mais je pense soit un match nul ou une victoire de Lyon. Et je vais prendre le risque que Lyon s'impose 3 buts à 2. Puis après, on va passer un peu au genre de multiplex et les matchs à 13h. Alors, à 15h. Et entre Lorient et Lens. Ben là, je pense que Lens va se ressaisir de sa défaite en Coupe de France. Et je vois une victoire de Lens 2-0 à Lorient. Pour moi, Lorient, je pense que depuis le mois d'octobre, ils n'arrivent plus à gagner. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. Alors je pense que Lens va s'imposer 2-0. Puis après, nous avons un Reims-Bordeaux. Et je pense que Bordeaux a pris des bons joueurs. Guinavogui, même si en défense, ils ont pris des joueurs qui connaissent un petit peu la Ligue 1. Mais je pense que Bordeaux peut enchaîner. Voilà, ils ont eu un petit peu un match fou, un match un petit peu fou contre Strasbourg. Et là, Reims, c'est pas terrible non plus. Alors je pense que Bordeaux peut s'imposer 2-1 à l'extérieur. Je prends le risque. C'est sûr que c'est un pronostic vraiment risqué. Franchement, à tenter, c'est plus le match nul ou la double chance Reims ou nul. Mais moi, je tenterai la victoire de Bordeaux. Je sais pas, allez, soyons fous. Et une victoire de Bordeaux 2. Et puis après, nous avons un Nice-Clermont. Et là, je pense que Nice va conserver sa deuxième place. Même si Clermont, ils ont battu à domicile Rennes, je vois pas quand même Clermont aller s'imposer à Nice. Ouais, voilà, ça va être compliqué pour eux. Je pense que Nice, ils sont sur une bonne dynamique. Voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Galtier a en plus éliminé le Paris Saint-Germain. Franchement, je vois une victoire de Nice 2-0. Je pense que Nice va pas foutre une raclée, mais que Nice va s'imposer 2-0 contre Clermont. Puis après, nous avons un 3 Meds.
Et là, le 3 mai, je partirai sur un match nul. C'est deux équipes qui vont se battre jusqu'au bout pour le maintien. Et je verrai un 1-1 entre 3 et Metz. Puis après, nous avons un Strasbourg-Nantes. Alors Strasbourg qui est quatrième, Nantes qui est neuvième. Mais même si Nantes gagne, Nantes peut passer quatrième. C'est un classement vraiment de malade que le quatrième peut être 11e. Mais là, je verrai un bon match nul, un 1-1 aussi entre Strasbourg et Nantes. Puis après, nous avons un Rennes-Brest et je pense que Rennes peut faire la bonne opération. Et je vois Rennes s'imposer 2-1 contre Brest. Même si il faut se méfier un peu de Brest, qui peut des fois jouer des mauvais tours, comme ils avaient battu Lille. Mais bon voilà, là c'est un derby, là c'est à Rennes. Je vois pas comment Brest peut aller chercher des points. Et je pense que Rennes va se ressaisir un peu de sa passe un petit peu délicate du moment. Et je vois un 2-1 pour Brest. Et puis après, on va parler du champion quasiment en titre, Lille, et du PSG. Alors là, c'est deux confrontations parce que Lille est 11e. Si Lille gagne, il repasse un petit peu dans le bon wagon pour aller chercher la Ligue des Champions, l'Europa League. Si Paris gagne, ils sont toujours devant. Un match nul, ça n'arrangerait pas. C'est sûr que c'est un match plus crucial quand même pour Lille que pour le Paris Saint-Germain. Mais je pense que avec Mbappé, avec Messi titulaire, même si je pense que Lille, il faut vraiment faire attention à eux. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer 2-1. Et voilà, c'est mes pronostics. Dites-moi vos pronostics de cette 23e journée. Et on se retrouve très vite pour le pronostic de la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres. Ciao les amis!